Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment revenir au naturel, par où commencer. On peut être des fois dans des situations où on veut essayer de revenir au naturel, de retrouver sa texture crépue et en fait on ne sait pas trop ce que ça va donner parce qu'on est habitué à porter des tresses, qu'on est habitué à se défriser, qu'on est habitué à se lisser les cheveux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est loin, très très loin d'être anodin. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une vidéo spéciale pour vous donner en fait mes astuces sur comment en fait revenir au naturel et par où commencer. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la suite et puis surtout à partager cette vidéo pour toutes les filles qui autour de vous souhaiteraient revenir au naturel et qui ne savent pas encore par où commencer. Déjà, pour revenir au naturel, il y a deux options. Donc la première option, c'est d'y aller franco, direct, pack, on coupe, ciseaux, non, encore mieux, tondeuse, on enlève tout. C'est ce qu'on appelle le big chop. Le big chop en anglais, ça veut dire le gros, on découpe tout quoi. Il y a des filles qui montent des fois des vidéos direct où elles découpent tout. C'est assez spectaculaire quand même, faut être courageux. Et il y a la deuxième option qui est la transition. Donc la transition, c'est le fait en fait, donc pour celles qui ont les cheveux défrisés, c'est le fait d'arrêter en fait de défriser ses cheveux et de laisser repousser ses cheveux naturels pendant un certain temps jusqu'à ce que on se sente prêt finalement de passer à l'action et donc de couper les pointes euh, défrisées pour retrouver du coup juste sa texture crépue. Alors pour la petite histoire, moi je suis revenue au naturel en 2013 et à l'époque j'avais décidé donc de transitionner. J'ai fait une transition assez courte en fait de 6 mois parce que voilà, un jour il fallait que je coupe quoi. C'était rien que d'y penser, je suis morte de rire parce que en fait, j'étais allée voir ma grande sœur qui vivait à l'époque dans la ville de Caen. C'était la première fois que j'allais lui rendre visite et j'y allais avec ma cousine que j'étais venue voir à Paris. Moi, je vivais à Toulouse à l'époque. Donc, je viens voir ma cousine en vacances, on enjoy, on rigole, on fait la fête. C'était à l'époque où on pouvait encore vivre normalement, quoi. Et après, on va voir ma grande sœur à Caen. Et en fait, j'étais dans une période où je me posais vraiment énormément de questions. Je me disais, est-ce que je coupe pas, est-ce que j'attends? Je regardais énormément de vidéos, je me posais plein de questions. Dans ma tête, c'était tellement flou. Et en fait, dès que je suis arrivée chez ma sœur, elle n'a même pas eu le temps de me faire visiter son appart. C'était la première fois que je venais la voir, elle venait d'emménager dans cette ville. Elle n'a même pas eu le temps d'ouvrir son appart. Que je suis entrée, j'ai dit, la salle de bain, c'est par où? Montre-moi direct. Je suis allée direct dans la salle de bain. J'ai pris mes ciseaux. J'ai dit, je vais couper mes cheveux. Oh, elle était avec ma cousine en mode, mais non, arrête, coupe pas tes cheveux. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu es arrivée chez moi. Tu n'as même pas encore vu la maison. Tu coupes tes cheveux. Je vais appeler maman. C'est la sorcellerie. Je vais appeler maman. Bref, franchement, je ne peux pas vous dire ce qui m'avait pris. Mais le moment était venu. Et au départ, je leur avais dit aidez-moi. Et en fait, elles ne voulaient pas et tout. Et vraiment, à un moment, j'ai sorti ma soeur et ma cousine de la salle de bain. J'ai fermé la clé. Je me suis mise devant le miroir. Et vraiment, je me suis dit c'est le moment, il faut que j'y aille. Et j'ai pris mes ciseaux, j'ai dégainé mes ciseaux. Oh, je ne dis pas comment mon cœur battait. Je me dis encore à l'époque, mais c'était que des cheveux, quoi. Mais j'étais tellement. C'était c'était le truc de ma vie, j'allais couper mes cheveux, attention, tu vois, j'avais le cœur qui battait. J'avais tellement peur, j'ai l'impression que c'était le truc de ma vie, quoi. En fait, avec du recul sur plein de choses, quand je regarde, même quand j'ai eu le bac à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, je me dis, mais j'avais tellement un stress, tu as l'impression que c'est le truc de ta vie, il y a plein de choses, en fait, après coup, avec du recul, tu te dis, ouais, c'était juste ça, quoi. Mais bon, sur le coup, c'était quand même très important. C'est quelque chose que j'ai vécu de façon vraiment intense, donc je vous en parle en rigolant. À l'époque, je rigolais pas. Franchement, c'était vraiment très sérieux, et pour moi, c'était en fait, pourquoi je suis revenue au naturel? Je suis revenue au naturel tout simplement parce que je voulais découvrir ma texture crépue et puis surtout pour la santé de mes cheveux. J'ai eu un accident capillaire, un défrisage qui s'est mal passé. Mes cheveux ne ressemblaient plus à rien. Franchement, même défrisés, j'avais de très beaux cheveux. Moi, j'ai pas vraiment de soucis en fait. Les cheveux défrisés, même j'avais des cheveux défrisés qui étaient assez longs.
Franchement, j'en prenais vraiment pas du tout soin. À l'époque, j'utilisais Air Mayo une fois par mois quand j'enlevais mes tresses ou mon tissage, tac tac, après je refais. Et il y a une coiffeuse là, franchement, il y a certaines coiffeuses qui sont pas coiffeuses. Coiffeuse, c'est un métier, s'il vous plaît. N'allez pas faire coiffeuse juste parce que vous voulez l'argent. Coiffeuse, c'est un métier, ce n'est pas un sous-métier, c'est vraiment un métier. Il faut maîtriser son art. Donc quand vous n'êtes pas de vraie coiffeuse, là, pardon, ne venez pas faire les choses que vous ne maîtrisez pas sur les têtes des gens. Et bref, la coiffeuse là à l'époque, j'ai compris que elle était là pour chercher son argent. C'était pas une vraie coiffeuse. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait parce que elle a mis le pot sur ma tête. Vraiment, ça ne m'était jamais arrivé. J'avais, à l'époque, j'avais quel âge? Je ne sais même plus quel âge j'avais. Bref. Mais de toute mon existence, j'étais défrisée depuis mon adolescence ou depuis ma seconde. Mais j'avais jamais eu de problème en fait. Après, je me défrisais au pays, c'était vraiment bien fait. Les coiffeuses au pays connaissent leur truc. Ah, les coiffeuses au pays. Et en fait, ici, là, trouver une bonne coiffeuse, c'était un peu compliqué quand même. Pas à Paris, hein. À Paris, il y a de quoi faire, mais en province, il faut faire attention. On tombe souvent sur voilà, certains cas. Mais voilà, moi, c'était mon expérience. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais heureusement, en fait, finalement, je dis merci à cette coiffeuse parce que finalement, je dirais que c'est grâce à elle que j'ai découvert cet univers merveilleux, que j'ai découvert mon cheveu crépus, que je suis celle que je suis aujourd'hui, épanouie avec mon cheveu crépus, avec je découvre énormément de choses, en fait, de la beauté, le naturel, moi, je découvre tellement de choses, l'univers de YouTube. Aujourd'hui, si je suis face à YouTube, c'est grâce à cette coiffeuse au final. Comme quoi, vous voyez, souvent des expériences négatives, en fait, sont positives. Ce sont des opportunités. Il faut voir dans les expériences négatives ou des échecs, des opportunités. Bref, je me suis un peu étendue, mais je trouvais que c'était important que je vous donne mon retour d'expérience sur comment s'est passé mon Big Shop. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise option. Je vous dirais pas de Big Shopper directement ou de transitionner d'abord. Vraiment, c'est quelque chose de personnel. Vous devez du moins, c'est au feeling, c'est comment vous le sentez. Et en fait, tout simplement, c'est quand vous êtes prêt que vous passez à l'acte. Et au moment où vous passez à l'acte, c'est voilà, c'est le moment, vous êtes prêt, quoi, vous y allez. Donc c'est vraiment quelque chose de psychologique. Revenir au naturel, c'est pas juste le cheveu, c'est vraiment dans la tête, là, c'est dans la tête qu'il faut vraiment se préparer au changement, en fait, de notre aspect physique, en fait, de nous, quand on se regarde dans la glace, on ressemblera pas à ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est un peu comme si on devenait quelqu'un d'autre. Et on dit souvent, quand une femme coupe ses cheveux, quand une femme change de coiffure, là, attention, les grandes choses se préparent. Donc souvent, c'est pas juste que le cheveu qu'on coupe, il y a vraiment une évolution, en fait, je trouve, dans notre état d'esprit, il y a une maturation, il y a des choses qu'on veut faire autrement. Donc c'est vraiment, c'est une action pas du tout anodine, vraiment pas banale en fait, de se couper les cheveux, de Big Shopper et de revenir au naturel. Donc il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt aussi à assumer le regard des autres. Donc déjà, d'abord à assumer le regard de soi, mais aussi à assumer le regard des autres qui, eux non plus, n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Donc forcément, il y aura des remarques. Il y aura des remarques dans tous les sens. Il y aura des remarques qui vont être positives. Il y aura des remarques qui ne vont pas être positives. Mais voilà, en fait, il faut que vous soyez sûr de la raison pour laquelle vous l'avez fait. Et en fait, dès lors que vous êtes sûr de ce pourquoi vous avez pris ces décisions, vous avancez seulement votre route. On vous dit seulement, tu dis, hey, ok, il n'y a pas de problème, quand tu avances seulement ta route. Donc, si quelqu'un veut te décourager, ça ne te touche pas en fait. Ça passe, ça coule, ça glisse, ça disparaît. Tu restes toujours soleil. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais quand même, c'est quand même plus facile, entre guillemets, de revenir au naturel parce que de nombreuses faisons naturelles, la société connaît déjà le naturel, il y a tellement de ressources pour revenir au naturel, des produits, etc. Mais tout ce que je vous dirais concernant les produits, ne faites pas la même erreur que moi et que de nombreuses filles à venir. Oh, telle fille, ses cheveux sont longs comme ça. Elle met quoi là-dessus? Et je vais acheter la même chose. Oh, telle autre fille, elle met quoi? C'est long comme ça, je vais acheter. Tu achètes, tu achètes, tu achètes. Tu regardes ta salle de bain, la quantité de produits que les cheveux. Et tout l'argent là dépensé sur les cheveux, ce n'est que des cheveux, oh, les gars. C'est que des cheveux, les filles. Il faut remettre les choses en perspective. Ok, c'est important, machin, mais ce n'est que les cheveux. Ne dépensez pas tout votre argent, surtout que ça ne sert à rien, parce que il n'y a pas de produit miracle en fait. Donc,
il faut tuer, je tue le mythe maintenant, je tue le mythe sur YouTube. Il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de produit miracle pour faire pousser les cheveux. Vraiment, le secret, c'est l'entretien, c'est la consistance, c'est une routine capillaire et puis c'est des gestes doux, c'est des gestes adaptés pour éviter en fait d'agresser son cheveu. Donc les produits, allez-y doucement. Moi, ce que je pourrais vous conseiller aujourd'hui, avec mon expérience et mon recul depuis toutes ces années de naturel, c'est que les produits naturels, c'est le bonbon. C'est sucré. Comme le bonbon cola. Le bonbon cola, vous connaissez le bonbon cola, non? Est-ce que c'est même le bonbon cola qu'on vend souvent là-dedans, là, il passe beaucoup comme ça. Tu peux au bar, tu achètes ça. Bref, c'est sucré comme le bonbon. Donc, les produits naturels, ça c'est quelque chose que j'adore. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je kiffe. Si vous ne me suivez pas depuis un moment, après cette vidéo, allez voir les autres vidéos que je fais. Je propose énormément de soins à base de produits naturels, donc pour prendre soin de vos cheveux, mais également de votre peau, parce que franchement, les cheveux crépus, tu es obligé d'avoir une peau aussi en flic. En fait, ça découvre tellement ton visage que il faut que tout soit propre, il faut que tout soit en flic pour que, en fait, qu'on comprenne que, gars, tes cheveux sont comme ça là. Ce n'est pas que, tu vois, ce n'est pas que c'est un hasard, que c'est perdu, c'est blessé en désordre. Non, c'est que c'est un style. Parce que tout le reste est propre. Donc, quand on te voit comme ça là, propre, slay, carré, on comprend que non, ce n'est pas que tu as oublié ses mains. Bon, même si certains ne comprennent pas, mais bon, c'est pas grave. Mais on comprend quand même que non, ce n'est pas juste que tu te délaisses quoi, non. Tu fais attention à toi, tu es carré, tu es propre dans ta tenue. Et tes cheveux, bah, c'est ton côté original, c'est ton style. Donc voilà, donc les produits naturels, c'est quelque chose que je privilégie énormément. Donc si vous n'êtes pas très fan, je sais que c'est pas tout le monde qui aime fabriquer ces produits ou alors qui a le temps. Bon, c'est des choses que honnêtement, moi je suis maman, je n'ai pas le temps. Mais je fabrique mes. Donc comme je disais vis-à-vis du temps, vraiment ça prend pas énormément de temps. Moi honnêtement je suis maman, j'ai un boulot, hein, YouTube c'est ma passion et j'aimerais quand même rentabiliser, hein, faut pas se mentir. Mais j'arrive à trouver du temps, donc je pense qu'au niveau de temps c'est quelque chose que vous pouvez trouver. Après je peux comprendre que vous ne soyez pas forcément fan, c'est pas tout le monde qui aime mélanger ces produits. Et dans quel cas, n'hésitez pas à vous tourner vers des marques. Je vous disais tantôt, donc avant que ma batterie ne me lâche, que je privilégie vraiment les produits naturels, c'est important. Donc moi je suis maman, donc vraiment le temps c'est une denrée rare, rare, mais franchement en fait en m'organisant j'arrive à trouver un peu de temps pour justement faire mes petits mélanges, les appliquer sur les cheveux et mes cheveux et ma peau adore parce que vraiment, comme je vous le dis un peu depuis le début de cette aventure, en fait la reprise de cette aventure on va dire, prendre soin de soi c'est vraiment la clé. Je vous ferai une vidéo spéciale sur pourquoi Mademoiselle Miranda prendre soin de soi. Ok, donc je vous disais, si vous n'avez pas le temps de les fabriquer, il y a énormément de marques en fait qui proposent désormais des produits naturels parce que le consommateur a décidé de dire stop en fait à ces produits nocifs pour notre peau, pour nos cheveux et donc les marques en fait suivent le credo et de nombreuses marques en fait se créent et se tournent en fait vers des produits naturels. Donc si vous n'avez pas forcément la patience ni la passion en fait de les fabriquer vous-même, vous pouvez en trouver. Donc je prévois également vous faire du moins vous parler de quelques marques que j'ai pu repérer et que j'aimerais tester. Donc si jamais j'arrive à tester certains produits, je vous en parlerai et puis vous pourrez également tester pour voir si ça vous va. Donc c'est très important, ça fait la transition sur le prochain point, c'est qu'il est vraiment important d'apprendre à connaître et comprendre ce que son cheveu aime. Donc vraiment, c'est une phase d'autodécouverte, on va dire, entre vous-même et votre cheveu, votre peau, d'apprendre en fait à vous redécouvrir et comprendre justement quels sont les produits que vos cheveux aiment, quelles sont les coiffures que vous aimez, comment est-ce que vous aimez vous voir, comment est-ce que vous aimez vous habiller. Donc vraiment prenez ce temps-là, on n'est pas toujours à l'aise directement quand on vient de couper ses cheveux, mais c'est quelque chose qui se fait et qui se fait bien. Donc voilà, j'ai été ravie de vous